Ça roule quand même rapidement. Et somme toute, j'aime bien ça. Et quel Toxic Wing qu'il faut faire. Allô, drop text. Tinaro Stream. Hello, Tinaro Stream. Are you English? Because that hello was kind of was not really exactly French. Hi there. No matter if you're French, English, or whatever else, welcome on the stream. I'm glad to have you. Nos bandes des opérateurs vont commencer très rapidement. On va voir qui va se faire enlever. Thatcher va pas être trop surprenant. On sait que Thatcher est un excellent compteur à un très grand éventail de styles de jeu. Et donc de l'enlever, ça va avoir absolument 100% de bon sens provenant des joueurs de la Virtuals. Virtuals, par ailleurs, qui étaient les grands gagnants la semaine passée. Donc ce sont eux qui ont réussi à triompher de toutes les autres équipes. Et comme tel, on devrait voir du bon jeu provenant de eux. La H2O, de leur côté, sont une, je vais dire entre guillemets, j'ai volontairement massacré la prononciation du mot guillemets, ils sont en guillemets une nouvelle team. Quand je dis nouvelle, c'est que ce sont des pseudos de joueurs qu'on reconnaît, mais qui sont essentiellement fondés une nouvelle team. Ou qu'ils ont juste changé le nom d'une team. Je sais pas si c'est exactement le même roster que ce qu'on aura vu précédemment. Je vais juste attendre la fin de la phase de bande des opérateurs, puis après ça on va appuyer sur table, puis on va vous montrer tout qui se trouve dans quelle équipe. On a YOLO LLJG. Salut, tu te souviens-tu des compètes Xbox? Moi, je me souviens des compètes Xbox, oui. Par exemple, si tu me dis que tu as participé dans les compétitions Xbox, puis si tu me demandes si je me rappelle de toi, là, ça commence à faire trop longtemps, malheureusement, je pourrais pas dire oui en toute honnêteté. Ok. Si on vient voir ici, Widow. Widow qui était de je ne sais plus quel team. Ou Weezo, je pense que c'est Weezo Meister. Après ça, les autres, ils me disent pas grand chose. Donc, d'après moi, c'est une nouvelle team. On peut voir comme par exemple, Widow il a le point H2O, alors que Enz et Volcan ont le point SWZ. Quand je disais, c'est comme une nouvelle team qui va s'être reconvertie ou renommée récemment. C'est pas mal à ça que je faisais référence. Bon, la première défense, sans grande surprise, va venir au salon Nargué et à la salle de billard. Il y a zéro surprise, c'est à 100% standard jusqu'à présent. Mais en même temps, au début, ça va être toujours comme ça. La première emplacement de défense que nos défenseurs, dans ce cas-ci, les virtuels, vont sélectionner, vont être relativement prévisibles. Il y a certaines équipes qui vont vouloir aller à des endroits un peu hors du commun pour avoir un effet de surprise, mais ce ne semblerait pas être le cas de nos joueurs chez les virtuels ici ce matin, ou cet après-midi pour les Français. À part de ça, si on regarde un peu la composition, il y a un ou deux trucs que je trouve intéressants. Valkyrie, ici, elle est sur sa singulière meilleure map. À cause de la nature en anneau de la carte littorale, ben, tu lances une caméra dehors, elle peut voir beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de palmiers également pour poser des caméras sans qu'elles soient facilement visibles. Et donc, comme tel, je vais être curieux de voir où Ram, et on va comme tel rester dans sa perspective, pour savoir où il va aller poser ses caméras. Une première va sûrement aller à l'extérieur là-bas. Il vient d'arracher la barricade après tout. Mais il en reste encore deux dans son inventaire. Donc peut-être qu'il va lancer les deux d'un seul coup. Et voilà, la première elle va être juste ici. Évidemment, il a été repéré. Donc les attaquants vont savoir à quoi s'attendre. Et Volca, ici, est en train de jouer à IQ. Donc possiblement que la caméra va être détruite assez facilement. Mais ça reste à voir. Weezo l'a peut-être même saboté lui-même. Et depuis, Rams a posé sa deuxième caméra. Oh, c'est ça, elle va à l'extérieur sur le toit juste ici. La caméra n'a pas été détruite, cependant on peut bien voir que IQ est déjà en train de commencer à mettre de la pression sur l'objectif. Une pression bien minime, certes, mais quand même ça va détourner l'attention, ce qui, on pourrait dire, aura permis à des joueurs comme Flambis ici de s'insérer dans la cuisine. Et puis là déjà, il est essentiellement prêt à tout simplement piquer le contact et aller voir s'il y a quelqu'un qui traîne dans les escaliers Cool Vibes. Dans les escaliers Cool Vibes, on a KZ qui n'est pas directement visible, mais tu sais, tu lances une grenade frag de la bonne façon ou tu lances même une flash pour le rusher. Et puis ça va ressembler à ça. Également, on a Ariz qui est quand même à peu près à tenir le contact. Le moyen qui se fait rusher, lui aussi, pour être dans un gros pétrin. Et c'est Enz ici qui va tenter justement de l'éliminer. Après tout, un smoke, si on est capable de le déloger si tôt dans la game, ça peut être un gros massacre ou ça peut être un gros malheur. Ariz, il est très conscient, par exemple, de sa situation très précaire. Derrière lui circule, il y a un Blackbeard. En face de lui, on guette la ligne. Termite en train d'ouvrir, ça met de la pression sur Virtuals. Tout ça, ça regarde quand même relativement mal. Il n'y a personne qui est mort jusqu'à présent. Il n'y a pas une équipe qui nous a montré qu'elle a un shoot supérieur ou inférieur à son adversaire. Mais d'un point de vue tactique, d'un point de vue de positionnement, les joueurs de la H2O sont en train de lentement esserrer l'étau
autour du cou de la Virtuals. Lentement mais sûrement, les possibilités de rotation vont se faire bloquer. Heureusement pour Kazad, il n'y a personne juste ici. Donc Aries aurait peut-être également un petit peu une petite latitude pour se déplacer. Enz va faire le premier kill, mais il est plus en rappel. Donc là, ce serait un bon moment pour se relocaliser si jamais on le veut absolument. Terme est ici, tenter de progresser. Les résultats laissent à désirer, mais quand même, le premier sang nous vient après tout de la part de la Virtuals. On va avoir par exemple un refrag qui va arriver de la part de Kazad. Donc ça n'aura pas super bien fonctionné. Ying s'est fait avoir, mais les charges canal ont été lancées. Pas qu'elles ont été utilisées, mais quand même. On va voir Blackbeard juste ici, en rappel à la fenêtre, tenter de tenir les lignes. Mais ça va être flambé, ce qui va faire un premier kill juste ici, bien joué. Est-ce qu'il va être capable d'en enchaîner un deuxième directement sur la gauche? Oh non, on a une silhouette juste là, mais il avait pas réalisé qu'il y avait quelqu'un. Bien tenté. Ça va être le refrag, par exemple, de la part de Termite qui va être capable de s'insérer. Maintenant, on a un contrôle total du salon arrière. Smoke va être capable d'empêcher ça. Apparemment, non, flashé comme il est. Chanceux encore qu'il soit encore vivant. Et donc tout ça, ça va nous laisser avec Kaylin, qui serait peut-être en position de revenir, mais ça va pas sembler trop probable. Il peut lancer ses grenades de gaz télécommando tant qu'il veut, Aries, mais le problème c'est qu'il est trop tard. Les attaquants vont juste partir. Puis là, en fait, il est plus en train de retenir son allié que ses adversaires. Au point de vue net, c'était un négatif. Donc, maintenant que le désamorceur est posé, voyons voir un peu les attaquants sont pris les positions parce que maintenant, évidemment, les joueurs de la H2O ont un rôle plutôt défensif. Widow semblerait vouloir prendre un peu de distance. Enz, même chose, et il semble vraiment s'attendre au Ronald juste là, qui n'arrivera pas. Au même moment, Volker va faire un kill. Donc là, tout ce qui va rester, ça va être Kaylin qui doit faire une rotation à partir du salon VIP. Évidemment, ça ne devait pas fonctionner. Et Volker va remporter le frag et la première manche pour son équipe. La H2O ont donc déployé une bonne attaque. Ils ont vraiment tenté le terrain de A à Z. Ils ont essayé d'y aller à gauche, ils ont essayé d'y aller à droite. Et puis, même s'ils ont pris un minimum de temps pour ouvrir tous les murs, après ça, ils savaient exactement comment rentrer. Et les résultats ont parlé pour eux-mêmes. On va pour les replays. Wopuk qui dit, by the way, je peux cast une autre game si tu veux, mais ça risque de pas être foufou. Si tu veux, écoute, mais si tu veux, c'est sur ta chaîne, fait que c'est toi qui vois. Mais très sérieusement, c'est drôle à dire, sauf que des fois, il va y avoir des analystes, les coachs analystes, là, qui peuvent être super bons, parce qu'ils vont être capables d'expliquer ce qui se passe, parce que c'est leur job chez leur team de savoir et d'expliquer ce qui se passe à leurs joueurs. Comme tu as fait une telle erreur, puis ça t'a coûté un tel truc, et donc ne refais pas une telle erreur pour que ça te recoute un tel prix. Ça se fait quand même relativement bien. Ouais, on va revenir ici. Je vais juste me mettre un petit V-Sync. Comme ça, les replays vont être un petit peu plus fluides. Je sais pas si vous l'entendez, mais je ne ressens pas ma voix comme étant super réchauffée ou super propre ce matin. J'espère que ça va passer. Mais c'est ça, j'ai l'impression d'avoir la voix qui craque un petit peu plus. Je suis curieux. Cette Evil là n'aura probablement pas un très grand champ de vision. Ouais. Ça va l'air intéressant parce qu'elle n'est pas visible depuis l'extérieur. Donc, par exemple, Ash ne pourra pas la détruire ou Zofia, si on regarde les opérateurs dans la composition actuellement, ne pourra pas la détruire à partir de l'extérieur. Mais en même temps, si eux ne te voient pas, toi, tu les vois pas non plus. Donc, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée du monde. Ok. Si on regarde la composition, on a quelques opérateurs relativement légers. Kazed et Muju, sans grande surprise, vont être en roaming. Cependant, la seule chose qui va être un minimum, et je dis bien minimum inquiétant, c'est que ce ne sont pas des opérateurs dédiés au roaming. Donc, on n'a pas de Pulse, de Vigile, de Caveira. Et on a Enz qui va y aller, par exemple, avec un beau premier sang très rapide sur tous les opérateurs. Smoke. Et donc ici, nos roamers, Mizu risque d'être une première ligne de front si on veut jouer la verticalité chez la H2O. Il ne pourra y aller qu'avec son Game Sense. Son gadget ne va pas vraiment l'aider. Le drone risque de s'en venir. Voilà, il va avoir été droné. Peut-être même que le drone ne l'aurait pas vu. Mais non, ça c'est trop demandé. Ash, par exemple, va tomber à terre très rapidement. Bien joué de la part de Mizu. Qui d'autre était avec lui? On va voir Uizo qui va tenter de le déloger. On va y aller avec les gros pré-shots. Malheureusement, ça ne va pas passer pour l'instant. Est-ce qu'on a une autre silhouette qui veut remonter? Apparemment non. Kaylin ne se rapproche d'escalier couvert. Mais qu'est-ce que je vois là? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est déjà rentré? Hop, c'est Enz. Non, Enz ne voulait pas rentrer dans la fenêtre. Mais oh bâtard, il avait l'air vraiment très agressif, très intéressé. La verticalité va infliger un petit peu de dégâts aux défenseurs. Et là, Mizu va la jouer quand même de manière très passive. Après tout, il ne veut pas risquer sa vie dans une fusillade un peu bête, mais il y aurait un kill très facile à y avoir juste là. Entre-temps, Uizo va regarder au travers de la petite ligne qu'il a faite dans le plancher. Et c'est là vraiment qu'on peut voir que la composition était peut-être pas nécessairement optimale. Le drone apparemment va avoir pris l'information sur la présence de Mizu et il va faire le frag. Situation maintenant de 3v4.
si nos joueurs chez les Virtuals veulent rester sur l'objectif comme ça, de manière très passive, au même moment Kaylin va faire un beau kill, ça pourrait être problématique parce qu'on laisse encore une fois toute la latitude aux attaquants de préparer leur assaut et de l'exécuter sans aucune difficulté ou sans rien qui va venir les harceler ou les déranger essentiellement. Quand même, on sait que Kaylin va être dans le bar Sunrise, donc d'après moi, Widow va vouloir y aller. C'est ça, là, mais seulement va s'approcher. Le drone va se faire lancer. Voyons voir, Weezo est encore au top, Volcott encore en train de droner. Donc pour l'instant, la seule fusillade que je vois se profiler à l'horizon, ça va être celle entre Kaylin et Widow. Widow va tenir la ligne. Il va tenir un angle très étroit, bon, de moins en moins au fur et à mesure qu'il s'approche. Puis, ça se comprend, après tout, tu veux vraiment avoir le bon angle. Mais Kaylin, lui, ne va pas se pointer bêtement. Il sait que le temps joue en sa faveur. Il sait qu'il reste que 33 secondes au chrono. Et il sait que Weezo n'aura pas d'autre choix que de le rusher très rapidement. Donc tenter quelque chose de trop agressif ne sera pas trop une bonne idée. On va tenter le décal. Et non, il a été trop attiré par l'appât du kill. Ça va s'avérer être une erreur. Juste ici, Ariz, es-tu flashé? Ariz était possiblement AFK parce qu'il a zéro réagi. Par exemple, Bands a été capable de mettre Ying en PLS. 9 secondes restantes au chrono. Des amorceurs maintenant perdus au fond que les attaquants le récupèrent en grande vitesse. Il va faire encore un kill. C'est maintenant une situation de 2v1 avec le Widow. Et non! Ça va être l'âge de Zouk qui va encore l'emporter grâce à Widow. Juste ici, avec un flanc lent et patient. Et Bandit qui s'est retourné du mauvais côté, fort malheureusement. Il y a eu beaucoup d'actions dans cette ronde et j'ai beaucoup de replays à vous montrer. Le drone risque de s'en venir. Voilà, il va avoir arrêté de droner. Le drone n'aurait pas non, je vais juste très rapidement épurer un peu l'interface. Voilà. Ah, c'est ça, Mizu qui remet au top. C'était quand même intéressant. Il y avait un bon potentiel, mais encore une fois, il aurait été mieux servi avec un vigile, un caméra ou un opérateur de ce genre-là. On comprend au niveau de la stratégie globale pourquoi on voulait avoir Jäger et Banza à la composition, donc par extension pourquoi on n'avait pas d'autres opérateurs dédiés au roaming, mais quand même. Après ça, Kaylin, l'appât du frag va avoir été ta fin, va avoir été ta demise. Ariz aurait eu le kill gratuit 25 fois. Je refuse de croire qu'il était pas AFK, je refuse de croire qu'il était à son clavier, parce que sinon ce serait très embarrassant pour lui. Et après ça, on a Widow qui s'est faufilé lentement mais sûrement, qui a avancé et qui n'a pas perdu son sang-froid malgré le fait que le temps devenait critique et que il y avait une goût dans le pied. Donc ça c'était nos rondes 1 et 2. Maintenant, encore une fois, la Virtuals n'a gagné aucune ronde. Ils ont donc la latitude d'aller absolument où ils veulent. Et on peut voir qu'on est encore dans la cuisine. La composition cependant va être légèrement modifiée. Après tout, Doc va venir faire une apparition. Est-ce que c'est plutôt Doc? Non, c'est ça. On va avoir un Doc qui va remplacer la présence précédente de Smoke. Et également Kaylin qui semblerait être un petit peu plus mobile que précédemment. Il va encore traîner dans la même direction générale. Là. Il est juste à côté du bar Sunrise. Dans le bar bleu après tout. Mais maintenant, on va avoir Ram qui va rester dans le bar Sunrise. Ram avait été vraiment délogé de manière très fâcheuse la dernière ronde. Et puis ça n'aura absolument pas du tout aidé. Et ma curiosité va être, est-ce qu'on a une défense au top? Oui, on a Mizu. Oh, Mizu sur ta gauche ici. Il va pas faire son sang-froid. Oh non, il a raté ses tirs. Oh non, il y avait une opportunité et malheureusement, les premières balles n'auront pas connecté. Ça va donc laisser la latitude aux attaquants de rentrer dans le top. La H2O maintenant essentiellement contrôle total de l'étage supérieur. Quelqu'un pourrait peut-être être intéressé de remonter les escaliers et de mettre de la pression, mais ça ne semblerait toujours pas être le cas. Au même moment, évidemment, les plafonds vont se faire détruire. Ariz va faire attention. Juste ici, par exemple, on va avoir une hache qui ne va pas se laisser avoir. Ça va être encore un frag. Flambis, double élimination. Volca, de son côté, a encaissé quelques dégâts. Rien de particulièrement dramatique, mais quand même. Enz semblerait vouloir utiliser son bouclier facial, mais là, où il était, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on va rentrer. KZ, encore une fois, a perdu beaucoup de vie. Et Flambis le sait exactement où il est coincé. On va voir Iso qui va continuer d'ouvrir. Mais ça va être Enz qui va faire le frag sur KZ par la trappe à drone. Je ne peux que supposer. La pression sur l'objectif va arriver très rapidement. Ça commence à être critique là, quand même déjà. On va voir Ram qui va recevoir de la pression, sans oublier qu'il est vraiment dos à une fenêtre. Donc le moment que ça s'ouvre, comme on a Iso qui est en train de faire à l'instant, ça va être vraiment problématique. Une K79. Oh non, le cut! Oh! Apparemment, on n'était pas prêt à ce qu'il soit directement en dessous de la fenêtre. Quand même, Ram est vraiment coincé dans le fond de la salle. Donc Kaylin pourrait peut-être le sauver un peu, soulager un peu la pression qui est sur Ram.
Tout va dépendre du flanc qui s'en vient pour l'instant. Par exemple, les gros pré-shots vont être à 2 doigts des orteils de Ram. Un beau kill ici de la part de Kaylin. D'ailleurs, sur le porteur du désamorceur. Donc ici, il va être plus ou moins en position de force. Tout ce qu'il y a à faire, c'est rester là et tenir sa ligne. L'entrée principale, par exemple, c'est pas nécessairement l'endroit le plus simple à tenir. C'est pas l'endroit le plus simple auquel garder le contrôle à cause de la grande quantité de portes, de corridors, de pas vraiment fenêtres dans ces stades-ci, à partir desquels on peut rentrer. La porte extérieure sur sa droite. En face de lui, une porte. Derrière lui, une porte. À gauche, il y a un corridor. Des escaliers, des trappes, c'est quand même un minimum critique. Là, si on regarde un peu en troisième personne, on va avoir Widow en face de lui. On avait également quelqu'un dans les escaliers, je pense que c'était... Ah, c'était Flambis ici qui va être en liste pour la triple élimination. Il va faire la triple élimination. L'ice, malheureusement, ne sera pas passé pour lui, car Blackbeard a fait un kill. Quand même, Ram maintenant en station de 1v3. C'était trop lui demander. Il va tomber sur le bal de Widow. Et c'est ainsi que la H2O va encore remporter une ronde. Et voilà, le frag sur Widow qui va avoir mis une fin prématurée à la manche, si je puis me permettre. Je trouve ça intéressant comment... Bon, et c'est par hasard, somme toute, mais on a les joueurs d'Avirtuals qui sont constamment capables de faire le frag sur le porteur du désamorceur et donc de se mettre en position de force. On a le désamorceur, on tient, et puis ça donne à rien de défendre ou de perdre trop de joueurs à défendre le BP, puisque le BP, en soi, sans diffuseur, ne sert à rien. Mais il n'arrive pas à tenir le désamorceur une fois qu'il est en position. Et c'est ainsi essentiellement que la pression sur le BP lui-même, parce que la cuisine va toujours revenir par après. Kaylin qui a fait du beau taf, mais qui s'est fait avoir par Flambis après. Des fois, j'ai l'impression que Kaylin est un petit peu trop agressif. On se rappelle il y a 2 rondes comment il s'est fait avoir quand il était dans le salon, dans le bar Sunrise. Cette fois-ci, par exemple, je pense pas que c'était le cas là. Il était vraiment juste dans une position difficile qu'il a quand même voulu tenir parce qu'il avait le désamorceur. Bon, après avoir échoué, Rediff Live, ça va être... Voilà, donc les gens me demandent si c'est vraiment une rediffusion. Absolument, absolument. Mais d'ici là, encore une fois, la Virtuals n'a pas un seul point. Ils peuvent aller absolument où ils veulent et ils vont aller dans le billard. Et puis une nouveauté ici, ça va être la présence d'un opérateur dédié au roaming, Mozzie. Moi, je dis toujours genre Pulse, Vigile, Caméra, mais Mozzie est absolument un opérateur de roaming aussi. À part de ça, la composition va rester très constante. Vraiment, il y a genre un joueur qui va changer d'opérateur, qui va tenter d'amener un petit renouveau dans la composition. Reste à voir si c'est suffisant. Pour l'instant, par exemple, si on veut regarder un petit peu l'attaque, Flambis et compagnie sembleraient arriver du côté est. Flambis va aller sur le toit alors que les autres vont contourner à partir du plancher, à partir du rez-de-chaussée. Et on a également, voilà, juste ici, Uizo qui est déjà en train de mettre de la pression sur l'objectif lui-même, quoique c'est une pression relativement légère. C'est quand même intéressant parce qu'ici il peut bloquer toute rotation qui pourrait être intéressante surtout pour Kaylin. Le moment que Kaylin devait recevoir trop de pression, puis là il va sûrement avoir également Hens qui va être en rappel. Le moment qu'on le force à se relocaliser, on risque d'avoir Uizo ici qui va être capable de lui causer beaucoup de problèmes. Mizu par exemple a tenté un run-out qui va s'être retourné contre lui au même moment où les autres attaquants sont en train de prendre le contrôle du salon VIP. Des excellents positionnements vont être visibles ici de la part des joueurs H2O. Cependant, on n'a pas de termite ou de Ivana. Oh, Enz, c'est un allié ça! Wow! Enz n'a pas réalisé, j'ai l'impression qu'il tirait sur un allié. La trappe à drone juste ici pourrait être vraiment fatale par exemple. Oh, ça n'a pas passé, KZ va avoir perdu beaucoup de vie. Mais il est encore très vivant et maintenant il va sûrement être très fâché également. Mizu absolument prêt à recevoir de la pression, mais c'est Rams qui va faire le premier frag. H semblerait être prêt à rentrer. En fait, on va rentrer. Et là, le train semblerait être en marche. On peut quand même voir un bon momentum chez les attaquants. Oh, le wallbang rapide possible pour Volca. Si on veut s'avancer ici, évidemment, il va y avoir un problème. Ce problème va s'appeler KZ. Mais KZ pourrait être facilement délogé par Flambis s'il veut remonter par les escaliers Cool Vibes. Ça reste à voir. De son côté, Widow va tenter sa chance côté Aquarium. Et côté Aquarium, il y a quelqu'un qui tient la ligne. Je ne suis pas certain exactement c'est quelle silhouette. Ça va être juste ici Mizu. Mizu ne peut pas voir grand chose, mais ça va être Virtual. Kaylin aussi qui va pouvoir se relever assez facilement. Widow donc va savoir qu'il ne peut pas juste rentrer comme ça. Il semblerait quand même vouloir s'y tenter avec 50 secondes pour une fois. Cette ronde-ci semblerait quand même favorable aux joueurs de la Virtuals chez la H2O. On a pu vraiment, et voilà, avec un autre frag de la part de Ram, on a pu un point d'attaque très évident. Au même moment, va encore faire un frag au série frag immédiatement et la Virtuals va remporter la première manche grâce à Kaylin ici, qui tenait très bien son aquarium.
Donc, bien joué pour lui. On va sauter les replays, on va les regarder très rapidement. Une question que vous vous posez probablement, ça va être qui fait combien de kills. C'est une question qui revient tout le temps dans le chat. Et donc, voyons voir. Pas ça que je vais faire. Du côté de la H2O, donc on a 5, 4, 4 et 3 kills. Ouizo malheureusement n'en fait pas un seul, mais bon, c'est pas dramatique. S'il est un joueur de support, ça ne dérange absolument pas, d'autant plus que son équipe est gagne. Donc, qui suis-je pour critiquer? Avec cette quantité de kills-là, par exemple, on peut voir que chez la H2O, c'est quand même bien constant. Si on descend, par exemple, chez la Virtuals, 4, 3, 2, 2, 1, c'est encore constant dans la mesure où il n'y a personne qui est absolument inutile, ni il n'y a personne non plus qui va absolument carrer la team. Il n'y a pas la situation de déloger sur un joueur là et on a gagné. C'est juste que la performance, même si elle est relativement constante, elle est globalement plus faible chez les Virtuals que chez la H2O. C'est vraiment ça qui pose problème. Ok, si on vient regarder rapidement, donc on va avoir une défense, cette fois-ci, évidemment dans le bar bleu et dans ce bar sunrise. Je vais être curieux de savoir, ou je me demande un peu pourquoi la Virtuals a décidé d'aller là. Parce que ils ont gagné billard, mais ils pouvaient encore retourner dans la cuisine qui semblait avoir leur mouvement précédemment, qui semblait être leur arme, ou pas leur arme, pardon, leur BP secondaire de prédilection. Donc c'est ça qui pique un petit peu ma curiosité. Cependant, si on regarde au niveau de la composition, on va avoir du Jäger, on va avoir du smoke, un peu de barbelé. Donc apparemment, Harris va vouloir utiliser la portée de son shotgun à bon escient. Une chose intéressante, ça va être qu'apparemment, presque personne ne va vouloir traîner directement sur l'objectif. On peut voir Kaylin qui est en train de se préparer une défense à partir en proxy BP, essentiellement, il va être genre en satellite autour de l'objectif. Oh, Mizu, par exemple, si tu fais du bruit comme ça, tu pourrais attirer l'attention sur toi. Il va sûrement se faire droner très rapidement. Voilà. Ça pourrait attirer l'attention de Widow. Pour l'instant, non. Pour l'instant, il va être correct. Mizu est également en train de tirer, donc je sais pas si... Ouais, il voulait juste ouvrir des barricades pour l'instant. Et puis évidemment, Smoke va avoir été repéré, puis on va savoir que le shotgun va être un très très gros danger. Est-ce qu'on veut s'y frotter? Apparemment, oui. Mizu, de son côté, s'est dit, je n'avais pas tenté de tenir la ligne plus que nécessaire. C'est replié, il est maintenant de retour sur l'objectif. Et si on regarde ici, Enz, déjà... Le bouclier facial pourrait vraiment l'aider. En fait, un dispositif de Zofia, une grenade flash bien lancée. Puis ça pourrait vraiment déjà être la fin de Harris qui pourrait encore une fois se faire déloger très tôt dans la ronde, ce qui pourrait être vraiment dommage. Flambis semblerait vouloir reprendre la relève. Ouais, il a juste fait attention, mais non, c'était pas vraiment son but principal. Ram, de son côté, est encore toujours en train de jouer le roaming. Les drones vont prendre son information. Donc évidemment, s'il reste sur place, il va être une cible un peu facile. Kaza, de son côté, va faire un premier sang. Bien joué là-dessus. Donc Ram doit vraiment beaucoup bouger. On a Flambis qui va continuer de progresser lentement mais sûrement. On va vouloir aller chercher la vengeance de notre allié, n'est-ce pas? KZ par exemple, lui n'est plus sur place depuis tout à l'heure. On va voir IQ qui va être capable d'aller faire un kill. Bien joué. Là, ma question va être, est-ce que Widow va se faire avoir par le piège Capcan qu'il y avait tout à l'heure? Est-ce que le piège Capcan est encore là? Le piège Capcan a été détruit, donc non, il ne se fera pas avoir. Et là, si on avance vers l'objectif, ben Harris pourrait être la première ligne de défense. Et Ram, qui est dans l'arrière, pourrait essentiellement tenter de flanquer les attaquants qui sembleraient vouloir avancer à partir de la cuisine. Si le moment que Ram il va plus activement, peut-être qu'il va pouvoir faire quelque chose. Mais il y a une Claymore directement en face de lui, donc il ne peut pas juste avancer, juste courir, juste rusher. Et ça, évidemment, ça va causer problème. On va voir Enz qui va faire la fraction Mizu. Kaylin, donc, va être un petit peu dans le pétrin. Il est rendu tout seul. Il n'y a plus trop d'aide, il n'y a plus trop d'assistance. Il y a un ping qui va prendre les informations en temps réel, mais est-ce que ça va être suffisant? Juste ici, quelqu'un semblerait avoir sauté. Ça n'était pas le cas. Des amorceurs en train de se faire poser. Est-ce qu'on peut empêcher ça de se passer? Harris va donc devoir courir. Il va tirer, mais non, évidemment. Derrière le comptoir, le kill n'aura pas lieu d'être. Et là, Harris est quand même un peu dans le pétrin. On est capable de détruire la Claymore de ce côté-là. Mais un coup, l'attente pied ferme, ça ne veut rien dire. Il va faire le kill. Des amorceurs n'a pas été posé. Volcan va donc devoir reprendre la relève. Ou Flambis, Volcan va sauter. Il sait très clairement où se trouve Smoke. Mais Smoke également, c'est très clairement qu'il n'y a pas intérêt à se présenter plus que nécessaire. Situation de 1v3. On n'a toujours pas le désamorceur. On va voir un Maestro qui a fait un très bon kill. Et il reste plus beaucoup de temps. On va faire un premier kill. Est-ce qu'il va faire la -2? Tout juste pas. 2 secondes restantes au chrono. Faut rusher les frags. Il va se tenter juste ici. Bien essayé, mais non. La Virtuals va remporter le 5e manche. Je peux dire que ça a été serré cette manche-là. Même si ça finit techniquement parlant en 1v3, si le désamorceur se posait, eh ben, l'avantage aurait été à la H2O. Ça, c'était définitif. Mais ça s'est joué à un cheveu. On était heureusement capable de faire le frag sur le porteur du désamorceur. Et à partir de là, ben, il a fallu que notre termite
Je joue de manière très agressive, voire même un petit peu désespérée. Et on aurait bien pu voir les conséquences que ça aurait eu. Il était capable d'en mettre un à terre. Voilà, et puis juste ici, le moyen que la balle passait sur Smoke, peut-être même que le kill aurait pu avoir lieu sur Yeager. Ça aurait pas été facile, certes, mais oh mon dieu que ça aurait pu être magnifique si le kill passait. Avec tout ça, on est déjà rendu à la manche 6. Donc la manche 6, c'est la dernière manche avant le changement de rôle. La dernière chance pour la Virtuose de gagner une round en défense. Et comme tel, la composition va encore légèrement se faire mettre à jour et se faire adapter. Donc on va avoir Ram qui est Mozzie, mais également Mizu qui va jouer Vigile. Donc cette fois-ci, un petit peu plus d'emphase sur le roaming. Voyons voir ce que ça va donner. Par exemple, ça va venir au détriment évidemment des défenseurs sur l'objectif lui-même. Donc un opérateur lourd comme par exemple Maestro ou Doc qu'on aura vu tout à l'heure. Les opérateurs que la Virtuals ont déjà sélectionnés seront bien évidemment absents. Donc ceux qu'on pourrait s'attendre à voir rester sur l'objectif arrivent sans aucune surprise. Kaylin avait également tendance à roamer. Donc rendu là, peut-être que KZ va rester sur BP, mais tout de même on peut vraiment avoir un exode de l'objectif. Mizu est au top, Ram est au top, Kaylin n'est pas sur l'objectif non plus. KZ est en train de rouler à partir de l'entrée principale. Donc vraiment sur le pied directement, ça ne laisse que Aris. Et on peut voir déjà qu'il y a beaucoup de pression qui va venir sur lui. La porte entrée latérale a été ouverte, la fenêtre en dessous de la pression. On lance des flashs. Sérieusement, si Enz veut rentrer, il pourrait peut-être même déjà le faire. Cette fois-ci, on va avoir une composition qui a plus de bon sens. Buck va être présent pour ouvrir le top. Sledge également. Est-ce qu'on a des roamers pour contester la prise de contrôle? Oui, on va voir Ram dans les environs. Comme maintenant, pour retourner un drone contre les attaquants. Le drone, par exemple, s'est fait détruire immédiatement. Enz va droner, va se rendre compte que KZ est déjà de retour sur l'objectif. Donc évidemment, c'est pas parce que les joueurs de la Virtuals commencent à l'extérieur du site qu'ils vont pas y revenir en cas de besoin. Ram semblerait être plus ou moins seul ici. Il va se faire avoir. Il a rechargé au mauvais moment. Ça, c'était formellement contre eux. Par exemple, il y avait encore une silhouette. C'est la silhouette de Mizu. KZ va faire un kill au ligne 3 en même moment. Donc il va aller chercher un petit peu de vengeance pour son allié. Mais quand même, Mizu peut encore être une très grosse peste. Parce que son but ultime ici, ça va être de faire le frag soit sur Buck, soit sur Sledge, idéalement sur les deux, pour vraiment empêcher le plafond de se faire détruire plus qu'il ne l'est déjà. Et là, on a une silhouette. Je pense... Ah, c'est celle de Volca. Ah, il est en train de droner. Ça veut dire que Mizu aurait un kill relativement facile. Juste ici sur un Sledge qui drone. Le Sledge qui drone, par exemple, va réaliser très rapidement qu'on a un Kaylin en roaming. Et là, Kaylin pourrait s'attendre à recevoir de la pression. La porte a été barricadée, par exemple, sur la droite. Donc, ça n'arrivera pas à partir du corridor, la pression. De toute façon, Mizu est là. Donc, un flanc côté corridor n'aurait pas pu fonctionner. Et là, apparemment, les défenseurs vont se dire, tant pis, le roaming aura plus ou moins fonctionné. Maintenant, c'est le temps de revenir sur l'objectif. C'est essentiellement ce qu'on est en train de voir ici. Mizu sur le site. Faut qu'il fasse attention au-dessus de lui. Genre, il y a un sledge, Buck, pardon, juste là. Malheureusement, les balles n'auront pas passé. Weezo n'a plus de grenade frag non plus. Volca, par exemple, n'en a encore. Donc peut-être qu'on pourrait juste faire rouler les petites grenades et aller chercher un frag ou deux comme ça au travers des lattes dans le plancher. Encore qu'il faut voir. Avec 45 secondes restantes au chrono, par exemple, il va falloir que les attaquants trouvent un moyen rapide et efficace de rentrer. Parce que tu peux ouvrir tous les trous que tu veux dans le plancher. Dans ce longtemps qu'on ne parle pas de trappe. Tu ne pourras pas passer par cette ouverture-là et planter le diffuser. Enz, étant le porteur des amorceurs, semble le savoir. Il va falloir qu'il rentre rapidement. Par exemple, il n'y a absolument aucune couverture, aucune aide. Juste ici, KZ a fait un kill. Sur la gauche, par exemple, Enz aurait pu faire le refrag sur KZ. À droite, on a, je pense que c'est Smoke. Ah, voilà. Non, c'était pas Smoke. Ah, j'ai raté le kill. Weezo, déjà, dernier opérateur dans son équipe, encaissé quelques dégâts. 15 secondes restent au chrono. Il regarde dans la bonne direction, mais tout juste un petit peu trop loin en face de lui. Et avec 10 secondes restantes, je ne pense pas. Il y a le son de ma voix dans les replays. Oh. Merci, Toxic. Merci pour ça. Je ne pense pas que Weezo va être capable de gagner ça. Voilà, il va faire un kill, mais c'était trop lui demander. Ok, Toxic, merci beaucoup de m'indiquer ça. On va juste muter le micro. Surprenant par exemple que ça ait pris carrément 7 manches avant que quelqu'un nous en avertisse. Tu sais ce qu'on va faire, on va juste supprimer tous les replays qu'on avait rajoutés jusqu'ici parce que si on me le son de ma voix dedans, c'est pas bon, c'est pas bon. Hop, OBS replay, comme ça, et pourquoi le contrôle Alt ne marche plus? Voilà, tous ces replays là vont aller dans la poubelle. C'est dommage ça. Un petit peu dommage. Aïe aïe. J'avais donc des replays dans mon disque dur
quasiment une centaine de gigs de replay. 109 gigs de replay. J'avais au-dessus de 2000 replays. Tu sais, j'enregistre genre un petit fichier vidéo de 8 secondes à chaque fois. Puis là, si tu vides jamais le dossier, ben ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis là, t'es rendu avec 100 gigs de fichiers MP4 qui font 8 secondes chaque. Wow. Donc, malgré le fait que la Virtuals a eu un départ un petit peu plus lent, ils ont été capables de rattraper leur retard. C'est maintenant une situation de 3-3 pour le changement de rôle. Donc, on pourrait dire que les équipes sont sur un pied d'égalité. Ni l'un ni l'autre n'était capable de dominer son adversaire. Ma question va être, avec le changement de rôle, est-ce que ça pourrait changer? Après tout, on va avoir peut-être la H2O qui est capable de défendre plus efficacement que la Virtuals, ou peut-être que la Virtuals attaque plus efficacement que la H2O. Et ainsi, ça pourrait inverser un peu la tendance qu'on a vue jusqu'à présent. Flambé, ça va être la caméra, va la lancer au top du parapet, juste comme ça. Intéressant, je suppose que la caméra va être un petit peu plus visible. En même temps, elle n'est pas exactement sur un panier, donc on s'attendrait à ce que la caméra soit sur les paniers. Dans un sens comme dans un autre, KZ avec IQ va relativement facilement l'avoir, le moindrement qu'il se dit activement « Ok, je veux trouver et déloger les caméras ». Très sérieusement, des fois, ban une IQ, ça pourrait être intéressant, surtout si tu veux jouer Valkyrie avec beaucoup d'emphase. Bon. La composition, par exemple, chez la H2O va être intéressante. Dès le début, on va quand même mettre un peu plus d'emphase sur le roaming. Après tout, Widow va jouer Mozzie, Wizo va jouer Vigil. Définitivement, sont en roaming pur et dur. Flambis va rester sur le BP. Ah, c'est les chasseuses d'images. La caméra qui va lui permettre de faire des run-outs. Je suppose qu'il y a un allié qui veut lui donner des informations. Mais si on regarde en troisième personne, il n'y a absolument personne ici pour l'instant. Les attaquants, en fait, sont en train de rentrer saldo avec quelques alliés qui vont droner. Voilà, la caméra a été détruite. C'était vraiment pas du tout surprenant. Mais on semblerait avoir un assaut à deux faces qui se préparent. Oh, juste ici, Mozzie. Est-ce que le wallbang chanceux va arriver? Apparemment non. Quand même, au lieu de quitter la fenêtre, Widow va continuer de tenir la pression. Et est-ce que ça va être suffisant? De son côté, Mizu est encore juste là. De son côté, Widow non plus ne semblerait pas trop vouloir bouger. Sachant justement que sa position est connue, il semble s'attendre à se faire flanquer. Mais oui, ça va arriver. Cependant, ça va arriver de l'autre côté. Kaylin qui était capable de rentrer, de faire un beau petit kill là-dessus. Bien joué. Ici, Mizu. Mizu encore toujours dans la cuisine. Vraiment, c'est Wizo la prochaine cible pour lui, j'ai l'impression. Ah, ou peut-être pas, la slug va juste sortir, monter en rappel et retourner son attention vers l'objectif lui-même. On a une Hibana, donc Hibana pourrait possiblement ouvrir le mur renforcé. Oh, mais juste ici, on n'a plus de Hibana. Bien joué la part de Wizo. Sa présence va maintenant être connue. Quoique, il n'y a personne d'autre dans les environs, soit pour Wizo d'aller faire un double frag, soit pour aller chercher le refrag chez la Virtuals. Dans un cas comme dans un autre, Flambis, juste ici, va sûrement être une grosse peste. Par exemple, l'adversaire est couché là-bas. Je pense que c'est la silhouette de IQ. Voilà, on tire à la hauteur des yeux. Mais KZ, lui, est à la hauteur du sol. Le moindrement que la silhouette se présente encore, le moindrement que Flambis fait pique ça, il risque de ne pas sortir vivant d'une deuxième altercation comme ça. Par exemple, on a encore Ash à partir de l'extérieur qui va mettre de la pression. Sledge qui tente de rentrer à partir du corridor sud, à partir de l'aquarium. Ça risque d'être relativement difficile. Les deux joueurs ont échangé beaucoup de dégâts, mais quand même Volcan a reçu plus. Il va tomber finalement sur les balles de Ram. Ram va avoir bien joué. On a également Aries en PLS, donc Mizu va être en train de planter le désamorceur. Sledge va tomber sur les balles. Mizu, donc dernier repère intervient dans son équipe, situation de 1v2. Il pourrait peut-être réanimer Nomad, mais évidemment ce ne serait pas une bonne idée. Et voilà, on va aller avoir la H2O qui va remporter sa première défense. Et c'est ainsi que la H2O va mener maintenant en situation de 4-3. Rien de particulièrement dramatique, mais quand même, ils nous ont montré qu'ils sont plus aptes à gagner leur première défense que la Virtuals. Donc, va pour les replays sans le son de ma voix. Petit clin d'œil à Toxic. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette ronde-ci? Premièrement, Mozzie a fait de lui une cible très facile. Tu restes statique, t'es mort d'avance. Ça, c'est absolument certain. Il n'y a aucune question à ce niveau-là. Donc, bien essayé, mais meilleure chance la prochaine fois. Volca, malheureusement, a perdu sous la fusillade avec Ram. Mais c'est ici qu'on peut voir quand même que la H2O a une très bonne cohésion d'équipe. Ram a fait le kill, mais Uizu est allé refrag Ram immédiatement après. Et ça, c'est ce genre de choses qu'on veut voir. Après ça, ça nous laissait tout simplement avec une hache qui était tout ça pour planter le désamorceur. Évidemment, le désamorceur va se faire poser. Mais en situation de 1v2, le kill n'allait tout simplement pas arriver. Ends de la première fusillade est capable de déloger H. Et c'est ainsi qu'on est capable de détruire ou de contre-désamorcer le désamorceur. La terminologie de ce jeu-là est tellement bizarre des fois. On va être dans la cuisine cette fois-ci.
Un emplacement de défense bien prévisible. Ah, mais non, le drone de Kaylin va survivre à ça. Et de manière assez intéressante, la HSO est capable vraiment de bien mettre à jour ses stratégies lorsqu'on veut avoir lorsqu'on veut changer de BP. Évidemment, ils ont gagné, ils n'avaient pas le choix. Regardons comme par exemple ici, on va voir des opérateurs un petit peu moins roaming, comme par exemple Maestro, qui je pense n'était pas présent tout à l'heure. Volker qui va jouer Smoke, deux opérateurs qui sont vraiment faits pour rester sur l'objectif et le défendre. Mais on ne veut pas pour autant non plus sacrifier toutes nos capacités de roaming et tous nos opérateurs qui étaient bons à l'extérieur de l'objectif. C'est pourquoi Flambis va encore rester sur Mozzie et sans grande surprise, Flambis ne va pas rester sur l'objectif. Yuizo pourrait peut-être roamer également. J'ai l'impression qu'il va aller en défense par proxy dans le bar Sunrise. Voilà. Au moment où on a, je pense que c'est le slot de Sledge, qui est en train de rentrer directement au-dessus. Et là, par exemple, il n'y a absolument aucun roaming au top. Flambis est techniquement parlant relativement proche d'une cage d'escalier. Il pourrait remonter s'il le voulait. Mais à regarder ses mouvements, j'ai pas l'impression que c'est dans ses intentions pour l'instant. Comme tel, ça va laisser la latitude à Mizu et probablement que Ram va venir par après. Ouais, voilà. Mizu et Ram ouvrir le plafond de A à Z au-dessus de l'objectif. Le moindrement, voilà que Nomad va poser ses lancers jab. Flambis toujours pas en train de donner l'indication qu'il va vouloir monter. Uizo, il tient la hatch, il tient la trappe. Ouais, bon, c'est pas mauvais. Mais en même temps, on n'est pas assez agressif. Et donc, il y a rien qui va empêcher les joueurs de la Virtuals d'ouvrir le plafond. Avec lui, il semblerait être en train de chercher quelque chose. Je sais pas exactement c'est sur quoi il tirait. À voir qu'elle l'a pas détruit. Probablement. Ah, des petits bouts comme ça sont assez embêtantes à toucher au travers du plafond. Voilà, il va réussir à faire le frag sur la goût. Quand même, Guido juste ici. Oh, ça va ouvrir directement toute sa tête. Est-ce qu'on va vouloir le tenter? Ah, la slot est en train de droner à partir de l'extérieur. Sinon, ça va être un kill très facile. Mais, très sérieusement, voilà. Mizu se fait un fun fou à ouvrir tout le plafond. Même chose pour Ram. Puis comme on peut voir, il n'y a absolument aucun danger ou aucune menace qui va gâter les attaquants. Une grenade va se faire lancer. Est-ce que ça va péter ou ça va péter où? Je ne peux que supposer qu'il a annulé sa grenade parce que ça n'a pas pété du tout. On est encore en train d'ouvrir. On cherche. Et puis ici, je dirais que c'est assez intéressant. On n'est pas en train de vraiment mettre de la pression. Oui, on met de la pression sur l'objectif, pardon, mais on n'est pas en train de s'ouvrir une façon de rentrer directement sur le BP. Juste ici, par exemple, une sortie très agressive de la part de Weezo, malheureusement, qui ne passera pas. Et maintenant, avec 54 secondes restant au chrono, il va falloir commencer à initier un assaut BP. Enz va être capable de faire le frag sur Virtuals. Flambis de même sur Aries. Mizu donc va devoir trouver une autre façon. Oh, avec un petit peu de fumée dans le nez, ça va pas être très bon, mais quand même va faire un beau kill. Kaylin sur le drone va falloir qu'il sorte de là rapidement. Il a encore toute sa vie. C'est tout ce qu'on peut dire pour les joueurs de la Virtuals parce que Mizu, lui, est relativement faible. Donc voyons voir comment on va vouloir progresser. Une grenade frag va se faire lancer. Où va-t-elle péter? Beaucoup trop loin. Flambis ne sera pas du tout affecté par ça. Kaylin va vouloir avancer côté escalier cool vibe. J'en ai une slot juste là. C'est la slot, je pense, de Jaeger. Mais non, ça va être Uzi. Yuizo. Voyons. Uzio, pardon. Qui va gagner ça? Nous laissons avec Mizu, dernier opérateur dans son équipe avec 9 secondes au chrono. Un tiers de sa vie à peu près. Le run-out va être couronné de succès. Et c'est ainsi que Flambis va gagner la ronde. La H2O mène maintenant avec 2 points. Et l'écart, encore une fois, ou à nouveau, commence à se creuser entre les deux équipes, ce qui pourrait quand même mener vers une fin de partie relativement rapide, ou dans un cas comme dans un autre. Je dirais que la marge d'erreur de la Virtuals est en train de se rétrécir et de s'amincir. Il va falloir qu'ils commencent à gagner leur ronde assez rapidement ici. Les assaillants ont lâché le désamorceur. Et sur ce, Toxic, dis-moi, comment sont les replays sans ma voix dedans? 9e manche. Pour la première fois depuis le début de la game, on va avoir une équipe défensive, en l'occurrence dans ce cas-ci la H2O, qui vont avoir gagné à 2 emplacements de défense l'un à la suite de l'autre. Ils ont gagné en haut au billard, pardon, et après ça, ils ont gagné dans la cuisine. Donc leur emplacement de défense tertiaire, ça va être le bar Sunrise et le bar bleu. On a déjà vu la Virtuals y aller, mais ça c'était par choix. Ici, la H2O n'a pas vraiment le choix. Ils sont un peu forcés par les événements d'y aller. Et leur composition va encore une fois refléter ça. On va cette fois-ci sortir des opérateurs un peu plus lourds comme Maestro et Doc pour probablement rester sur l'objectif. Le roaming semblerait être un peu moins important. Donc on a vraiment que Jaeger Widow qui va possiblement ou probablement partir en roaming.
Enz pourrait également ne pas rester directement statique sur l'objectif, mais on peut pas vraiment dire que les autres opérateurs roamers pour autant. Les attaquants vont être en train de spawner, Kaylin va déjà avoir détruit la caméra. Mizu avec Blackbeard, par exemple, je vais être curieux de voir ou de savoir quelle ligne lui il compte tenir. Juste là, il y a quelqu'un. Est-ce qu'on peut avoir un one-tap? Est-ce qu'on peut avoir un one-tap? Oh non, il n'y a pas de one-tap de la part de Mizu. Ça aurait pu être magnifique, mais Flambis quand même a fait un frag sur Aris, donc vraiment c'était l'échec de Mizu qui a permis à Flambis de faire le frag sur Ibana de tous les opérateurs. Pas que ouvrir des murs renforcés sur ce BP là est particulièrement important, mais c'est quand même intéressant de garder ses opérateurs en vie, de garder son gadget et ses armes dans l'équipe. Maintenant, les X-Kairos et le type 88 de Ibana vont être perdus. Le plan entre guillemets B donc va être de prendre le contrôle du top. C'est quelque chose que Ram va commencer à faire immédiatement. Mizu semblerait être prêt à monter en rappel. AFK, est-ce qu'il est en train de taper dans le chat ou je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Dans un cas comme dans un autre, Widow va faire le frag sur Ram. Les défenseurs qui ont encore une fois pas juste le premier sang mais qui sont capables de vraiment conserver l'initiative après l'avoir récupéré ou après l'avoir gagné pour la première fois. KZ ici est en train de rentrer, mais il fait du bruit. Probablement que Widow va éventuellement se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a des bruits de pas derrière lui. Pour l'instant, par exemple, s'il y en a, il ne donne pas trop l'indication de le savoir. Oh, par exemple, là, il est très définitivement conscient. Mais apparemment, non! Il a tiré sur le drone, ne sachant pas que KZ était juste là. Un premier frag de la part de la Virtuase. Un premier frag bien nécessaire d'ailleurs. Maintenant, on va voir le contrôle un peu du top. On va pouvoir utiliser la verticalité. Voilà, on a Mizu qui va prendre ses charges explosives. Évidemment, si Kaylin veut utiliser son marteau, les résultats ou les ouvertures vont être beaucoup plus nombreuses, à défaut de nécessairement être plus grandes. KZ va vouloir descendre immédiatement. Yuizo, qui était là tantôt, n'y est plus. Donc, directement au pied des escaliers. Aucune menace ne semble guetter trop. Puis, si on regarde dans la cadre de porte vers l'escalier, vers le bar bleu, pardon, il n'y a personne non plus qui va tenir la ligne dans un sens très immédiat. Sledge va ouvrir le plafond, va causer un peu de distraction. Ça pourrait être le bon moment, supposer que le timing, que la coordination d'équipe est présente. Ça pourrait être un bon moment pour KZ de descendre, de rusher pendant que le défenseur regarde le plafond. Mais il ne le fera pas. Toutes ces ouvertures vont définitivement commencer à chicoter les défenseurs. Chez la H2O, on va se dire, je peux pas être ici, je peux pas être là, je peux pas être là à cause de toutes les ouvertures de plafond. Ben, où d'abord est-ce que je peux défendre? Ici, Flambis va faire un frag sur le porteur des amorceurs, ni plus ni moins, avec 40 secondes restant au chrono. Kaylin et KZ vont devoir faire la -2 chacun. Parce que, considérant les positionnements actuels, je m'attends pas trop à ce qu'ils réussissent à poser le désamorceur. On va voir Kaylin qui va infliger quelques dégâts à Doc. Et ça va être KZ qui va aller chercher le frag final. Double élimination d'ailleurs. Et chez l'équipe bleue, on a perdu que 2 joueurs. Ça veut dire que KZ aurait, techniquement parlant, encore la possibilité de faire une petite ace. Dans un cas comme dans un autre, avec 16 secondes restantes au chrono, il va falloir descendre très rapidement. Là, tu peux plus te permettre de juste chercher des kills au travers des lattes dans le plancher. KZ va devoir avancer également. On semble savoir exactement. Oh! Tire pas sur tes alliés, par exemple. Un beau kill de KZ encore. Une triple élimination, mais non, ça ne passera pas. Et la H2O va l'emporter. Yuizo et Enz ont fait tous les deux un kill de manière très rapide en succession. Quand tu as 80 balles dans le chargeur, tu peux te permettre de juste tirer. Éventuellement, à cause du temps, le compte à rebours va tomber à 0 avant que toi tu ne manques de balles. Et c'est ainsi que soit tu fais le kill, soit les attaquants vont perdre par cause de manque de temps, tout simplement. Et donc maintenant, on est déjà en situation de point de match. La H2O qui serait prêt déjà à battre et à éliminer nos champions de la semaine passée dès la première game. Ça arrive de temps en temps, mais c'est somme toute pas super fréquent de voir justement la meilleure équipe de la semaine passée qui va perdre dès le premier tour. Donc voici KZ qui aurait été capable de faire la triple élimination. Le moindrement qu'il restait plus de temps, ou le moindrement que l'assaut de la Virtuase avait été un peu plus, disons, décisif et rapide. Peut-être même qu'on aurait pu voir la ace parce que définitivement, il encaissait pas tant de dégâts que ça à chaque fois que, à chaque kill qu'il faisait notre KZ. Donc, pour potentiellement déjà la dernière game, on va à nouveau retourner dans la salle de bière, dans le salon d'arrière. Pulse va faire son apparition, c'est la première fois qu'on voit Pulse, mais à part de ça, il n'y a pas grand chose de particulièrement notable à souligner. Volca va jouer Smoke, on a vu que la Virtuelle, ils prennent quand même beaucoup leur temps au niveau de leurs attaques. Et comme tel, va amener un Smoke pour vraiment les embêter ou les harceler dans les dernières secondes de la ronde, ça peut être bien intéressant. Flambis qui va jouer Doc, qui n'est pas du tout sur l'objectif, donc probablement qu'on va vouloir tenter un spawn kill ici avec la COG. C'est définitivement l'impression que ça me donne, mais il ne va pas sortir particulièrement agressivement.
on a Virtuals, ou Ram, pardon, qui a spawn du bon côté pour se faire avoir d'un hypothétique spawn kill. Par exemple, Flambé, c'est des gens qui ont encaissé quelques dégâts. Est-ce que sa présence serait connue? Probablement qu'il a été zappé par un drone Twitch. Et juste ici, il va le voir. Est-ce qu'il va tenter le run-out? Ah non! Ram va clairement savoir qu'il y a quelqu'un juste là. Mais là, Flambis, il est absolument prêt. Cependant, c'est pas parce qu'il est techniquement en position de faire un run-out ou de jouer trop agressivement qu'il est pour autant, disons, dans la motivation et dans l'envie de le faire. Avec Ram qui va monter en rappel, de toute façon, il n'y aura plus trop moyen d'aller chercher ces kills rapides exécutifs et faciles là. Donc, on va lentement retourner dans les escaliers. On va vouloir remonter vers l'objectif. Et c'est pas plus mal comme ça, parce que les attaquants sont en train de se positionner. Après tout, Kaylin ici est en train de déloger le bar bleu, quoique personne ici a pris ses petites précautions. On va se rendre compte qu'il n'y a pas grand monde. Par exemple, ça va être Flambis qui va faire un kill cette fois-ci sur Aries. On peut pas vraiment parler qu'il a fini ce qui a commencé, parce que c'est sur Ram qui a infligé quelques dégâts au début. Tout de même, il va s'avérer être une peste, il va s'avérer être un problème continu. Malgré le fait qu'il est plus trop en train de tenter de chercher des sorties de spawn kill. Enz, par exemple, est tout juste ici. Il n'y a pas de grenade frag dans la composition chez les attaquants. Donc, la Virtuals ne pourra pas facilement déloger Enz. On sait comment ça peut être facile de se lancer une grenade frag au travers de la trame dans le plafond juste ici. Peut-être qu'on pourrait y aller avec des flashs ou en ouvrant le plancher sous ses pieds. Enz ici va peut-être recevoir un peu plus de problèmes. Les deux joueurs vont se changer des tirs. Oh mon dieu, le plancher a été ouvert. Voilà, c'est ça. Le plancher était vraiment ouvert. La ligne de vue qui va avoir été créée. J'ai attendu une trousse à préparer, mais n'aura apparemment pas été lancé. Ram avait encore un K79 s'il voulait continuer de s'y tenter. Apparemment, par exemple, c'était pas trop dans ses envies, dans ses plans. Voilà. Mizu est en train de progresser. En face de lui, il y a quelqu'un. Contact à gauche également, il va avoir un adversaire. Donc, il ne peut pas juste rentrer et rusher dans l'objectif. Et c'est ainsi que Mizu va faire un beau kill. Au moment, Ram va faire un sur Doc. Ça, c'était un kill qui était vraiment important à aller chercher. Et là, sur la gauche, par exemple, au contact, il va encore y avoir quelqu'un. Un beau kill ici. Ah, c'est lésion. Dernier opérateur en V2. On va maintenant se reposer sur Ram. Après tout, on est en situation de point de match. Si Zofia ne fait pas la -4, c'est fini. Ici, sitôt pour la Virtuals. Oh mon dieu, il voulait droner au mauvais moment. Il faut quand même être capable de faire un kill, mais on ne peut que supposer. Ah non, c'est pas lui qui a fait un kill, c'était un team kill. Ah. Mais c'est ça, on ne peut que supposer. Si jamais on ne devait pas avoir eu le drone dans nos mains, est-ce que la double élimination aurait eu lieu? Parce qu'à partir de là, une autre -2, c'est pas si surprenant ou si impensable que ça, n'est-ce pas? Va pour les replays directement après l'écran de fin de game. Quand même relativement surprenant. Les trois rounds pardon, que la Virtuals a gagné étaient une à la suite de l'autre. Je tiens à souligner ça parce que si tu te fais absolument dominer de A à Z par ton adversaire, tu n'es pas capable de gagner des rounds de manière constante et si prévisible. Donc voilà, va pour les replays. Après avoir vu l'écran de fin, après avoir vu les scores et tout ça. Et sur ça, ben, je voudrais quand même dire un gros GG à nos joueurs. C'était bien joué des deux côtés. La Virtuals n'a pas du tout baissé les bras du début jusqu'à la fin. Ils ont refusé de s'avouer vaincus et ils ont tenté jusqu'à la toute fin. Très intéressant. Ouais, c'est ça. Très bien joué. Parce qu'après tout, une équipe plus faible se dirait tant pis. Mais eux n'ont pas du tout eu cette attitude-là. C'est le genre de choses qu'on adore avoir. Ultimement, c'était pas suffisant. Mais tu sais, une fois sur 10 000, une fois sur 100, une fois sur 50, le clutch, le comeback, la remontada va arriver. Et pour qu'elle arrive en premier lieu, ben, il faut pas baisser les bras. Voyez? Donc ça va être ça pour la première game. Encore une fois, un beau GG à nos joueurs. De mon côté, je vais vouloir caster comme prochaine game la game numéro 5, donc le gagnant d'Over the Top contre Reborn qui va jouer contre la Waken Esport. La raison pour ça, c'est tout simplement de caster le plus d'équipes différentes possibles. En l'occurrence, là ici, si je reste dans la même branche, c'est quoi, je vais prendre cette interface-ci pour mieux vous l'illustrer. Et on va prendre comme ça. Si je caste ici la Respect contre la H2O, mais je vais rester dans la même branche, puis je vais encore caster la H2O. Donc pour maximiser le nombre d'équipes différentes qui vont venir sur le stream, je vais vouloir streamer cette game-là. Et en l'occurrence, je me fais texter. En l'occurrence, c'est ça, on va peut-être avoir une petite pause. Parce que le score sont en